Amis frères dans le Seigneur, bonsoir. Nous saluons dans le nom si là qui a toute puissance, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons bienvenue dans le service ça qu'a fait pour gloire à bon Dieu. Nous deuxième dimanche du mois de mai, car son bénédiction, nous sommes capables de compter parmi toutes les autres que moi avec vous, nous encore vivants. Donc de ce fait, pour nous montrer bon Dieu qui nous reconnaissons, on a l'écouter l'ensemble. Avant de chanter l'autre cantique, bien entendu, avant de chanter le premier cantique nous, et dernier cantique nous tout, on a prié Seigneur. Bon Dieu Tout-Puissant, mettre terre, mettre ciel là. Ou même qui kembe dans plate mer tout l'univers, avec tout ça que la donne. Nous humilier nous. Nous couper nous bien bas. Devant autorité. Et nous demandons pardon pour tout ça nous fait qui mal. Nous pas capables d'écarter possibilité que nous pas faisons qui mal parce que la Bible même dit si on nous t'a dit nous pas pécher, nous sommes menteurs. Donc nous demandons pardon pour toute faute nous, tout péché nous Seigneur. Et nous disons merci en plus pour toute grâce ou fait. Pardon pour péché nous. Grâce pour nous vivre toujours. Grâce nous pas à l'hôpital. Grâce nous manger. Grâce nous dormir. Grâce nous habiller. Grâce nous boire. Grâce Seigneur, grâce, grâce. Nous disons merci pour toute grâce. Nous prions Seigneur pour frères nous et sœurs nous. Qui peut-être pas gagne toute grâce à eux, mais qui gagne grâce quand même. Nous demandons au Seigneur, quel que soit côté au taillé, la caille, notre travail, l'hôpital, nursing home, quel que soit côté au taillé là, nous demandons faire grâce. Nous prions pour la nation. Nous prions pour tout le monde qui connaît comme bon Dieu. Nous prions pour tout le monde qui croit que Jésus-Christ est sauveur. Et qui accepte Jésus-Christ pour mettre Seigneur. Et nous prions au Seigneur. Encore plus pour cela. Qui peut que jamais fait la paix avec Seigneur. Si là que cœur aurait été endurci, qui peut que jamais voulait d'accord que Jésus-Christ est seul qui est capable de sauver ou de pécher. Nous prions pour vous. Fais-nous grâce, Seigneur, matin. Nous prions pour le pays d'Haïti. Nous demandons au Seigneur, il faut une intervention spéciale dans le pays. Côté attend-nous, impatiemment. Oui, surtout dans le cas, côté Seigneur, pas de soins médicaux. Il y a pile de monde qui est malade. Côté Seigneur, pas de manger. Il y a pile de monde qui est grand. Pas de l'eau. Il y a pile de monde qui soif. Pas d'électricité. Il y a pile de monde qui n'a fait noir. Et nous prions pour les leaders spirituels. Oui, je connais au prier en pile en Haïti. Je connais au jeûner en pile en Haïti. Il faut pile réveil en Haïti. Mais, par la cœur, est-ce que c'est ça seulement le peuple a besoin? Est-ce que le peuple n'a pas besoin d'autre bagaille? Parce que nous appelons pour nous vivre dans le ciel, mais nous encore sous terre. Pendant que sous terre, nous avons besoin de vivre tout. Nous avons besoin de commencer par goûter béatitude. Ciel là depuis sous terre. Je demande pour capable
toucher que leader haïtien pour capable de bagarre l'autre gens. Prêcher l'évangile l'autre gens. Pour qu'il y ait moins de souffrance. Pour qu'il y ait moins de monde qui dans l'église qui dit alléluia et qui fait des bagailles. Ils ne pas de faire parce que bagaille n'a pas douce pour eux. Est-ce que leader cherche qu'on ait besoin? Parce qu'il y a pile merveille à faire. Pour vous faire paraître. Mais pourtant dans l'église là, dans l'assemblée, il y a des gens cap. Oh Seigneur éternel Dieu, fait des bagailles qui pas dans volonté parce que la situation n'est pas bon. Et si on a l'idée, ça a même passé prendre 2 ou 3, la vie a changé. Je prie pour vous. Seigneur, merci. Merci pour les États-Unis. Merci pour tout côté dans le monde. Là. Et merci pour cela qui a manifesté contre l'injustice. Nous prions pour vous. Faire regarder le calme et faire manifester dans la paix et dans le respect. C'est que nous, dans la minute ça, aidez-nous dans le service ça, pour nous capables de faire pour gloire nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci. Nous chantons ensemble, numéro 256, chant d'espérance en français, contempler mon Dieu sur son trône. Je n'ai pas de voix, mais quand vous êtes capable de chanter avec, pendant que vous avez de vidéos, chantez avec. Et ça fait pour la gloire de Dieu. Merci. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au cœur des anges, bénir, louer, manier, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une joie infinie, revoir des amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel.
éternel. Célébrer même victoire. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur. Oh oui, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Merci. Dans le ciel, vivra avec Jésus dans le ciel. Oui, un jour, tant que je vous dis, ensemble, tous les saints, tous les croyants, les élus, et avec Seigneur dans le ciel. Côté pas de peine, pas de souffrance, pas de humiliation encore, pas de racisme, pas de mauvais traitement, pas de maladie, pas de souffrance. Mais nous toutes va ensemble dans la joie, dans la félicité, dans le bonheur éternel. Et c'est là, assurance manchita, c'est là confiance moyenne. En dépit de tout ça qu'a fait, moi je prends comme si je ne prends rien. Parce que je me connais un jour. Je suis avec Sauveur. Pour tout le temps, dans la paix. Nous disons merci. Pourtant, vous mettez dans le programme ça avec nous. Et qui te me dit ou sans vous-même, programme non pas rien. C'est le fait, ou apprécier, ou tendez, ou capable de commenter tout. Et parce que nous faisons tout ça possible, bon côté par nous, pour nous, au moins, il y a un programme comme ça chaque dimanche. Nous espérons que c'est une bénédiction. Et nous avons fait suite à l'étude que nous avons commencé depuis 2 dimanches de cela. Et je vous dis dimanche, nous avons fait un 3e dimanche. Qui c'est Salut éternel. Un sujet qui t'a intéressé tout le monde qui a espérance. La vie éternelle. Tout le monde qui connaît qu'après la mort, toute bagaille pas fini. Il y a gagné pour juger. Même j'en dis ça dans l'hébreu. Il est réservé à l'homme ou aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après jugement, le jugement des impies. Si là, qui par contre bon Dieu, qui va passer éternité dans l'affaire éternelle. C'est avec ça, on a fait suite matin, Salut éternel, que nous t'ai déjà introduit et que nous t'ai dit c'est un processus et c'est même pas aussi simple comme si un sujet comme les autres, mais c'est une doctrine. La doctrine du salut. Nous ne pas retourner sur ça, nous dit déjà, et sous table, ouais, commencement étude là, ou abonner avec Chanel nous. Et puis, ou a bien chance, ouais, commencement étude ça, qui ça nous dit déjà, qui ça nous dit dimanche passé. Mais ça qui est important, n'a dit, c'est que nous gagnons 10 points à développer tout au long des sujets ça, jusqu'à ce que nous arrivions à la fin. Et 10 points ça, nous baptisons comme un processus. Nous dit premier point, c'est conviction de péché, que nous voyons déjà dimanche passé.
et repentance, deuxième point, qui nous avons déjà dimanche et dernier. Et troisième point, c'est confession, qui n'a pas aujourd'hui. Et quatrième point, c'est la foi, qui n'a pas aujourd'hui. Et cinquième point, peut-être n'a pas dimanche prochain, c'est conversion. Sixième point, pardon. Septième point, c'est justification. Huitième point, c'est nouvelle naissance ou régénération. Neuvième point, c'est réception de l'Esprit, recevoir l'Esprit Saint. Et dixième point, enfin, c'est certitude du salut éternel. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous avez une certitude sans doute que vous sauvez pour aller passer éternité avec Seigneur? Juste avant, nous avons une remarque nous fait, nous sentons nécessaire et même très important pour nous partager avec vous. Parce que nous vivons dans un monde côté nous obligés actuellement de nos yeux au troisième œil. À part de deux yeux, ça mais nous avons un troisième œil qui l'ouvre sur ce qui a passé. Parce que pas oublier, les manifestations actuelles qui ont passé dans le monde là, qui ont fait dans le monde là, et les prophéties bibliques, nous avons mettre camper ensemble pour nous analyser pour nous côté nous. C'est pas oublier. Gagnons un côté nous commencer, un côté nous et un côté nous pour nous arriver. So, côté nous commencer, nous passons déjà. Côté nous, c'est l'année, mais côté pour nous arriver, il faut que nous make sure que nous veillons attentivement qui côté nous pour nous connaître qui route nous fait et qui côté nous pour aller. Gagnons une activité qui a déroulé qu'on y a. Parce que même petit bébé qui fait fête, bon sentiment. Même s'il pas qu'à même j'ai avec moi, mais bon sentiment, bon bagage qui pas marcher. Côté gagné et des protestants et des gens qui ont protesté et des gens qui ont manifesté chaque jour. Ça a presque 2 semaines. Côté tout le monde prend la rue, surtout aux États-Unis, côté nous là, et à travers différents États. Il y a pile monde, l'aime dire pile monde, c'est pas 1000 monde, 2000 monde, on a parlé de quinzaines de milliers de personnes, on a parlé de trentaines de milliers de personnes qui réunissent chaque jour à protester contre l'injustice, à protester contre le racisme et autres, à protester contre l'inégalité et à protester tout contre les couleurs. Blanc, noir. Et pendant que je dis blanc, noir, qui te me font parenthèse, et dans ça qui est les blancs et noirs, que vous voulez attribuer à humain, moi-même j'ai une autre conception des choses. Par exemple, quand on dit blanc, cette chemise est blanche. Chemise, ça a sur son chemise blanche. La neige est blanche. Et si tu regardes des pages notebook, ça tout, les blancs, ouais, page blanche. Pourquoi jamais on monde couleur ça? Jamais de ma vie. Et souvent on ouais couleur ça ou met. Femme connaît ma vie côté avec la monde couleur ça. Ça si il est ça blanc, pourquoi jamais on couleur ça? Et en ce qui a trait à la couleur noire. Et pantalon sous moi c'est noir, il faut me faire un petit reculer pour ta wel pas qu'on sou bien parce que moi pas derrière en chair ou cap pas wel mais c'est noir, son pantalon noir et pour me faire mieux ouais mais ça c'est une Bible, couleur Bible c'est noir ça, la Sainte Bible c'est noir. Beaucoup jamais moi on monde couleur ça dans vie. Non. Donc ça veut dire que si on a un monde blanc, beaucoup jamais on monde couleur ça. Pour moi, ça n'existe pas. Et si on dit un monde noir, beaucoup jamais un couleur ça, pour moi, ça n'existe pas. Donc, peut-être qu'à dire au moins, une couleur marron, plus semble à marron, mais ça pas noir. Donc, c'est une façon peut-être pour venir avec l'idée de l'inférieur et du supérieur. Infériorité et supériorité. Bon, ça, je ne pense pas que la valeur d'un être humain t'a doué dans la couleur. La valeur d'un individu, ça, pas t'a doué pour louer avec couleur.
valeur au monde, c'est personnalité, moun c'est caractère, moun c'est qui ça moun connaît, connaissance moun et qui j'en moun croit, qui ça le croit et qui j'en cueille. Et je dirais même ce sont des valeurs intrinsèques, bagages qui en dans moun. Donc, mais pourtant, je dis, quel que soit niveau connaissance, des pour noirs, comme le noir ou bien marron, nous passons en bas. Nous fait le même dans tout secteur. Nous fait dans le secteur politique. Nous fait sous marché de travail là. Nous fait même dans l'église. Depuis mon avons couleur qui anti-gens, qui pas trop marron même j'avais. Sont pas quelque chose. Je ne sais pas qui livre ça, côté ça pour mon couleur pour inférioriser et même supérioriser yon l'autre en l'autre. Ça, je ne sais pas comprendre. Donc, et nous faisons remarque, on allait bien vite parce que pour nous pas sortir dans le cadre d'études nous. Remarque que me fait pour un pile monde qu'on a plein, et surtout à ça qui a passé, il y a des gens qui posent un pile de questions sans réponse. Malheureusement, ils posent des questions, ils n'ont pas de réponse parce que les gens n'ont pas de réponse. C'est seulement bon Dieu qui a de réponse, mais bon Dieu t'a assemblé pour qu'on ait de réponse, ou bien commencer à avoir de réponse, et il faut qu'on soit intelligent pour nous. Qu'est-ce que ça m'a remarqué? C'est que début mois de mars 2020, le monde changeait complètement avec l'apparition du coronavirus. Le monde changeait, le monde bouleversé, le monde paniqué. Tout le monde a posé une seule question. Le monde n'a pas pensé à l'argent, le monde n'a pas pensé à caille, le monde n'a pas pensé à mariage, le monde n'a pas pensé avec un lien de matériel. Parce que tout le monde focus sur la vie. La vie qui a tombé, le monde qui a mouru, le monde qui a infecté. Tout le monde a un seul bagage dans la tête. C'est qui j'en pour faire pour sauver la vie. Il y a des gens qui étaient la caillou, il y a des gens qui a des noms. C'est un pile soin, un pile précaution pour ne pas malade. C'est ça, ouais. Well, bon Dieu fait silence tout au long de l'évolution de ces virus. Bon Dieu fait silence pour Dieu parler. Les gens qui prient, moi-même, tout c'est les gens qui prient. Jusqu'à présent, Seigneur, ils font main levée. Pour les gens qui ont suivi et service, les Seigneur font main levée, non souple. On priait parce que c'est bagarre grave. Mais pourtant, bon Dieu était en silence. Et ceci est tellement vrai pour les gens qui sont toujours connectés avec mon programme. Le 26 avril, année 2020, qui parle longtemps là, qui peut-être un mois de ça écoulé, je t'ai prêché un message dans la date ça, qui était pour titre Le silence de Dieu. Je t'ai dit, bon Dieu, qu'on fait silence. Bon Dieu fait silence en pile fois dans l'histoire biblique. Bon Dieu fait pile silence. Bon Dieu fait silence. Je t'ai dit, bon Dieu fait silence dans la vie Job. Et bon Dieu fait silence dans la vie Abraham et Sarah. Et bon Dieu fait silence entre Malachie et Matthieu. Un silence de près de 400 ans. Mais bon bagage me dit qui est fort. Et c'est ça même que je voulais renoter matin. C'est que chaque fois bon Dieu fait silence, il y a un gros événement qui va le passer. On te dit ça, bon Dieu fait silence dans la crucifixion de Jésus-Christ. Gros événement qui passe, tremblement de terre. Bon Dieu fait silence, les Jésus-Christ mourit enterré, et puis gros événement qui passe, tremblement de terre. Eh bien, si bon Dieu fait silence, on dit ça. D'après expérience, d'après tout parcours nous fait dans la Bible, silence bon Dieu pas jamais suspend avec un silence. Bon Dieu fait un silence. Next step là, c'est un gros événement passé. Voilà. Bon Dieu fait silence. Qui ça le fait? Bon Dieu permet le coronavirus là. Attendez. C'est pas bon Dieu qui permet lui. Quel que soit, il a accusé moun qui fait, ou bien c'est moun qui fait, ou bien son bagage qui fait tout à fait son erreur, un échappement. Bon Dieu qui tel rivé. Et chaque fois, bon Dieu, qu'on bagaille qui t'arrive, parce que pas rien passé devant mon Dieu qu'il passe saisi. Tout ça qui passe loin. Donc, qu'est-ce que ça fait à travers le coronavirus? Première leçon qu'il nous a donnée, c'est qu'elle fait tout le monde connaît que le monde pas rien, la vie pas rien. D'un moment à l'autre, on va y passer la vie, tout le monde mourit. Première leçon. Deuxième leçon, c'est que tout le monde égal, laissez la mort. Pas de couleur, pas de blanc, pas de noir, tout le monde mourit. Je pourrais bien que
à cause de l'injustice, une quantité de monde qui mourut plus que d'autres, un groupe de monde qui mourut plus que d'autres, mais tout le monde mourit. Mais ça m'a remarqué, c'est que bon Dieu, pour faire une merveille, fait qu'on y a la même, c'est que c'est le réveil du monde. Attendez, c'est le réveil du monde. Ça, le réveil du monde, c'est qu'actuellement, là, aux États-Unis, nous avons environ 50 États dans tous les États-Unis. Et bien, il y a plus de 30 États qui campaient en branle depuis environ 2 semaines à manifester contre l'injustice, contre l'abus, contre l'inégalité, contre le racisme. Ils ont manifesté. Et ça m'a remarqué qui est-ce qui manifestait plus? Alors, c'est les gens qui ont couleur rouge ou bien couleur rose qui manifestait plus. Et manifestation, c'est pour qui est-ce la fête? La fête en faveur que moun yore les noirs ou bien marron à la suite d'une injustice, à la suite d'un crime qui fait avec M. George Floyd. Si j'ai une bonne mémoire, ça passé 25 mai qui s'est passé là, année ça. Mes amis, c'est vraiment triste. Pour qui gens, ils ont humain, mettez genoux sous couillon l'autre humain pour le tuer. Bon, à partir de cela, une révolution commence. Alors, remarque que me fait, c'est que bon Dieu intelligent, bon Dieu très intelligent, et me vient comprendre tout pour le monde qui t'a pensé, qui pose des questions, pas carrément, qui t'aime tout ça. Dans Ésaïe 55, le verset 8, bon Dieu dit pour me dire, et verset ça même dit que j'en ai pensé, c'est pas comme ça lui-même lui penser. Chemin prend pour agir, ou bien pour réagir, c'est pas chemin ça, bon Dieu. Bon Dieu a un propre chemin pâle, bon Dieu a une propre façon pour le penser. Pas dit bon Dieu, mais ça pour le faire. Pas dit bon Dieu, mais que vous pour le passer. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu, il connaît tout ça pour le faire. Qui ça fait? Ça, c'est une remarque que me fait personnellement, je partager avec vous. Après tout mauvais traitement que nous connaissons et nous avons subi, la traite des Noirs, où il y a encore traite négrière, qui a commencé en 1441. 1441 à nos jours, ça fait environ 579 ans. Côté où tu as 20 noirs. Ça fait le commerce triangulaire. Parce que ça a existé entre Europe, Afrique et l'Amérique. Il y a 20 noirs. Il y a 20 comme marchandises. Même je vais aller dans ce marché, vous avez besoin de l'eau patate, vous achetez les mêmes noirs. Tu as un marché pour vous aller acheter. Et là, acheter un bagage, vous faites sauver la veille. Vous achetez patate là, vous coupez tête, vous arrachez, vous frire, vous bouillir, vous faites pain patate avec, vous faites tout ça. Mais c'était ça. Ok? C'était ça, la traite des Noirs, ou encore traite négrière. 1441. Vous venez avec le système d'esclavage en Afrique. Dans les années, on dit earlier 15001 1501. Alors de 1501 à 2020, ça fait 519 ans environ. Qu'on y a, il a fait mon esclave travail, fait travaux forcés, maltraité, abusé, fait des bagailles inhumains, bagailles ou pas même font animal. Et c'est ça qui arrive là. Ok? Nous voulons quoi? Attendez, quand on dit chrétien pas fait politique, moi-même, je compte ça. Un chrétien pas apolitique, pas vivre dans le monde. Et c'est ça qui fait tout, quand pile bagaille nous devons faire, nous pas fait, et puis qu'on y a, l'autre monde fait pour nous. Donc, son petite histoire m'a fait tout petit, pour m'entrer dans l'étude là, quelques minutes, tout à l'heure. Et, ils ont abusé, ça, bon, les bagailles, le monde commence à évoluer, ils ont ça. Pas tellement bon, ils disent, mais on nous abolit l'esclavage, malgré toujours l'esclavage. Parce que si je apprends détail qui côté esclave, la côté de sortie, côté raciste, sortie, c'est une question de l'argent. La classe dominante, toujours en l'air, et puis classe qui pauvre là, c'est lui qui esclave là, c'est lui qui bête là. Parce que je dis bien, l'argent joue un rôle important dans tout ce qu'on fait là.
suis capable noir. OK? Mais si je pile l'argent, on ne me voit pas comme un noir. Je suis capable blanc. Si je suis pauvre, je suis pire qu'un noir. Ça, c'est une petite parenthèse. OK. So now, ils ont venu avec l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848. Pourtant, ça n'a pas jamais fait. L'esclave toujours là. Ils ont fait son autre forme. Ils ont peinturé, ils ont décoré. Parce que si un homme, ce n'est pas esclave, pour un homme, il a droit pour tout humain, quel que soit ça qu'il a fait, il y a la justice, un homme pas qu'à prendre pour mettre le coucher, l'autre qui a mes pieds pour prendre genou, ou mettre sous coule, il pas qu'à respirer, malgré tout ça, il pipi sous lui, il bave jusqu'à ce qu'il passe. Ça, c'est pas même esclave. Parce que esclave qui a droit. Donc ça, c'est pire qu'un esclave. Pire qu'un animal. Parce que pour gens, on a caressé chien ici, pour gens, on a traité chien, ils n'ont pas traité noir comme des chiens. Donc, qu'est-ce que bon Dieu fait? Bon Dieu intelligent. Bon Dieu dit, ok, me permettre le coronavirus, non? Mon bagage me le fait. L'humanité va le connaître. Et en pile génération passée pas connaître. Qu'est-ce que bon Dieu fait? Ça, c'est remarque que je fais, oui. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais sous mon troisième œil, même là avec lui, on va comprendre ça me dire. Bon Dieu fait, bon Dieu permet le coronavirus, quelle forme qu'elle devient, qui sont les gens qui inventent, qui sont échappements, qui sont erreurs, mais bon Dieu permet. Parce que bon Dieu t'a arrêté. Oh, bon Dieu t'a arrêté. Bon Dieu était plus gros bagaille que ça. Bon Dieu qui était venu. Et les coronavirus sont venus, comme dit, il y a des leçons à apprendre à travers le coronavirus. Mais ça qui est plus important, c'est que bon Dieu fait pas l'école fermée, pas de monde qui a l'école. Parce que tellement qu'on a marché manger monde, on est obligé de la carte. Pas de monde. Presque un travail qui ferme totalement. Quasi totalité du travail fermé. Troisièmement, l'église fermée. Tout. L'église a dans tout. Et ça fait, ce service n'a fait pour nous voyer online by monde. Quatrièmement, pendant que nous était la caillou, il y a mangé, il y a pris force, il y a pris poids. Regardez, dans mon trajectoire, là, travail, bon Dieu fait qui route li passer pour arriver là, à ça qu'a fait là. Ça a fait que moi-même avec vous, pas de café, que docteur Martin Luther King Jr. mourit, Malcolm X mourit, pour ne pas citer plus que deux personnes, il y a un pilote encore qui sont des activistes contre l'injustice aux droits humains. Ok? Monsieur ça a mouru, il a versé sang, il a tiré, il a fusillé. Lui qui a toujours été même genre, nous a toujours eu le même traitement. C'est vrai qu'il y a une amélioration, mais son forme l'autre, l'autre toujours en bas. Quartier noir, c'est les plus maltraités, c'est là-dedans ils vendent plus mauvais manger, c'est là-dedans ils mettent tafia pour boire, comprendre? Ils rentrent dans la caille noire, ils ont arrêté papa pour que ils grandissent sans papa, pour qu'ils viennent délinquer, pour que les gens soient en prison parce que c'est son business. Donc, nous avons un pile de détails pour montrer qui côté ils fait esclavage là, arrivé. Malgré qu'ils pas mal, encore pas mettre chaîne dans mais ils toujours font esclave. Soit regarder qui j'ai retraité, dans quelle école ils doivent aller. Là, ils mettent dans l'école, dans la zone noire, ils ont l'école spéciale, ils mettent. OK? Manger à banyo différent. Vous ne pouvez pas remarquer ça, mais c'est ça. Donc, anyway, bon Dieu fait que coronavirus arrivé, lui permettre, et puis, moun sa arrêté la caillou. Attendez bien, moun arrêté la caillou, yo pas force par l'école, pas de travail, pas de université, pas de l'église. Tout le monde la caille frustré, parce que pas jamais vu ça. Et puis, son préparation, bon Dieu fait une préparation pour se arriver là. Et, par contre, on ne peut pas prendre la rue à moi-même, qui est dans la rue presque chaque jour, moins témoin. Dieu étendait, côté, c'est seulement des gens de couleur. Je parle de moun rouge ou bien moun pekyo qui prend la rue. Dans nos zones, près de 1000 personnes ont manifesté, 2000 personnes ont manifesté. Si il y a 3000 personnes, à peine qu'il y a 200-300 noirs, mais tout c'est blanc. Vous comprenez ça? Pas de monde qui a fait. Et quand ça, bon Dieu fait, pendant que nous sommes là, ils mettent dans la tête chef d'État, gouvernement, pays pas ici, pour voir comment pour manger, pour manger, parce qu'il a besoin pour bon Dieu besoin pour nourrir, pour ça, faire pour une force. Il ferme l'école, parce que si dans l'école, si l'université, des machines de travail, il va pas être capable. Tout le monde a focus sur l'école, tout le monde a pas la. Donc ça veut dire que ce n'est pas possible, mais ça, bon Dieu, a fait. Ça, moi, avec vous, à gourmet, depuis des temps, près de 500 ans passés, il a gourmet pour lui, mais au bon matin, mais qui a bon Dieu arrangé. Wadim, ça qu'a fait là, qui est-ce qui fait? Wadim, ça qu'a fait là, qui est-ce qui fait? Et c'est son monde qui fait. C'est un monde qui fait, montre qui monde qui fait. C'est bon Dieu qui prépare, l'irangé. Il dit dans Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel
ba approbation dans bagay, mais ennemi hein, les utiliser. Et me garantie. Voici le gouvernement te connaît, c'est pas pour comme bay moun yo. Soit $1,200 pour couple $2,400 pour chaque petit monde à bas âge $500. Les bay moun yo comme pour manger pour une force, je veux dire reprendre la rue pour manifester. Vous comprenez ça? Et yo dehors pour bon parce que yo déclaré tout le temps ça a besoin parce que une fois pour toutes, il y a réglé le problème. Donc mais qui ça bon Dieu qu'a fait. Donc frère Maxime, moi fait tirer Maxime m'expliquer que ou capable comprendre ni bon Dieu comment la travail. Ou pas besoin d'embrasser, faire confiance et la travail à votre satisfaction. On va retourner sur ce sujet. Alors, dimanche dernier, nous avons parlé de la vie éternelle qui est très très important pour moi. Parce qu'après tout bagage finalement, ça, nous avons côté, nous allons passer l'éternité. Donc, il faut nous focus sur ça. Ok? Je vous dis, nous voulons parler de la confession et de la foi. C'est qui sa confession est? Nous dit tout simplement, la confession, c'est un acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs. Qui ça? Sentiments intérieurs, c'est tristesse et regret. Ok? Acte par lequel, la confession bien entendu, c'est l'acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs qui c'est tristesse et regret. Et nous avons dit en anglais, confession is the act by which man recognizes his sin and expresses to God his inner feelings, sadness and regrets. On regarde bien vite dans Luc le chapitre 15, le verset 21. Luc chapitre 15, Luke chapter 15, verse 21. On regarde qui ça dit. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. My father, I've sinned against heaven and against thee. I am no longer deserve to be your son. Ça, c'est l'histoire de l'enfant prodigue ou le fils perdu. Sous les tout passages là, alors chapitre là, Luc chapitre 15, et à partir du verset 11, arrivé jusqu'au dernier verset qui c'est le verset 32, on va comprendre que tu as un petit garçon, pas un petit garçon, un gros jeune garçon, qui désobéit papa, il prend liberté, pour le quitter papa, il demande papa à bien, c'est ton désobéissance, c'est ton insulte, c'était une arrogance, et puis monsieur quitte papa. Les monsieur quitte le fin mobilé, et puis toute la jeune fini qu'on y a, les vins pauvres. Et puis qu'on y a, il prend conscience que ça a été fait pas de bon, le retourner à papa, il confesser. Il dit papa, je péché contre même péché contre le ciel là, mando pardon. Je ne connais pas digne pour moi les petits. Ça c'est la confession sincère. Il ne connaît pas dit, il dégrade tête. Yes, parce qu'il était dans une position qui était là lui-même, il n'a pas besoin de dégrader, c'est ça. Une confession sincère. Vous songez Pierre? Pierre dit Seigneur, saute sous moi Seigneur, je ne pas digne pour bon côté. Ça, c'est là qu'on est tard. Même les seigneurs après l'eau, parce que le Seigneur est trop sale. Vous connaissez qu'est-ce qu'il fait encore? Zaché, pas vrai? Zaché dit comme ça, ou pas qu'à rentrer la caméra, non? Et puis le Seigneur a dit, je vous dis un salut avec la caméra. C'est le monde qui prend conscience. C'est ça, la confession. Ok? Luc, chapitre 15, verset 21. On regarde dans Psaume 32. Psaume 32, le verset 5. Psaume 32, pourquoi Psaume ça a écrit après que David était fait péché, il a écrit Psaume 51, et puis il a demandé pardon, et puis il laisse ça, bon Dieu vient pardonner lui, et puis il écrit Psaume 32. On lit seulement le verset 5 dans le Psaume 32, pour nous qui ça dit. David était fait péché, péché le fait avec Bathsheba, et puis il a écrit Psaume 51, il a demandé pardon, et puis il a fini de recevoir pardon, et puis il a écrit Psaume 32. C'est dans le contexte ça, Psaume ça a été écrit. Ok? On regarde ça dit dans le verset 5, là, le Psaume 32. Mais ça, David dit dans le Psaume 32, le verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ouais ça? David confessé. David pas caché péché.
David dit, baga la jambe sous les psaumes 51. David dit comme ça, Seigneur, je reconnais que tu peux, il dit, que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David connaît. Psaume 51. Et bon Dieu pardonne-elle. C'est ça que Raphaël dit là, dans Psaume 32, il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Pour que vos péchés soient pardonnés, pour que mes péchés soient pardonnés, pour que nos péchés soient pardonnés, il faut que nous confessions nos péchés. Car il n'y a pas de pardon sans confession. Et nous parlerons de ça tout à l'heure. On regarde bien vite dans 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9. 1 John chapter 1, verse 9. On va comprendre mieux qui côté nous voulons vivre avec étude ça, salut éternel. Qui côté on peut aller à profit de mourir. Il faut garder ça. 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous les confessons. Yes. Si nous confessons nos péchés, bon Dieu dans le ciel là, il est juste, il est fidèle pour le pardonner nous yo, et pour le purifier nous, pour le rendre nous purs, pour le rendre nous propres, pour le rendre nous clean. Ça c'est la confession. Maintenant la foi. Quatrième point, la foi. Qui ça la foi? Nous dit la foi, c'est confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort, ressuscité corporellement pour expier les péchés. C'est ça la foi. Je reprends. La foi, c'est la confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort, ressuscité corporellement pour expier les péchés. Je viens de dire en anglais. Faith, total confidence in God, the Creator, as well as in Jesus Christ, Son of God, sole Savior, dead, risen bodily to atone for sins. On regarde dans 1 Corinthiens le chapitre 15, verset 1 à 4. 1 Corinthians chapter 15, verse 1, verse 2, verse 3, and verse 4. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 1 à 4. Mais qui ça dit? Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Le verset 5. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12. D'après mon Dieu. C'est ça. Sous quoi bagaille ça? C'est ça la foi. Ou quoi que Jésus-Christ est mort, il est enterré, il est ressuscité. Frère, c'est yon nan point cap mené dans salut éternel. On regarde encore dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, mais j'espère que tout le monde connaît verset ça. C'est un verset qui est très commun. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Éphésiens 2, le verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Wow. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est vrai, c'est la grâce que vous faites nous qui fait sauver, mais il faut qu'on ait foi. Il faut grâce, c'est vrai, mais si vous n'avez pas de foi pour recevoir grâce, vous ne pouvez pas sauver. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est 1 Jean,
Alors, bien entendu, c'est Romains le chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Et sous-suivre avec nous, normalement, ou après nous arriver, côté, ou pas gagner la certitude du salut. Verset 17, Romains chapitre 10. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Faith comes from hearing, hearing from the word of God. C'est ça. Je ne peux pas gagner la foi dans le bagage si je ne peux pas parler de lui. Donc, en gros, frère Maxime, nous avons besoin d'abord conviction de péché, nous avons besoin de repentance, nous avons besoin de confession et nous avons besoin de foi. Ça, c'est 4 premiers éléments nous avons besoin pour nous marcher, rencontrer la certitude du salut éternel. Merci. Donc, j'espère que, malgré nous pas prendre trop de temps, mais petit moment passé, laissons un moment béni. Relis texte, et s'il faut, relis tout chapitre pour capable gagner un better understanding, pour capable mieux comprendre de qui ça parle. Et j'espère que on va faire route là avec nous jusqu'à ce que nous arrivions à comprendre que salut nous doit garantir, nous devons croire que nous sauvons et pas grand qui a retiré même gens. Satan te fait dans le jardin d'Éden. Pas grand qui a retiré espoir, espérance, salut ça. Frère Maxime, merci. En prie. Seigneur, nous bénissons, nous te remercions pour le service sur le terrain possible. Et chaque fois, nous avons une chance pour nous camper, pour nous parler dans nom, pour nous parler de nom. Seigneur, nous sentons bien. Parce qu'il y a des gens qui peut-être t'a dit mieux que nous-mêmes, mais ont choisi pour ne pas parler de nous. Mais avec le peu que nous, comme connaissance ou intelligence, eh bien, nous voulons partager avec l'autre et faire connaître que qui gens, ça y est, la caillou. Qui gens oublié, ou son bon Dieu d'amour, ou son bon Dieu de miséricorde, ou voulez pour tout le monde rentrer dans le repos éternel après que vous quittez ça. Donc c'est objectif pour ça. On nous merci, qu'aimez nous, Seigneur. Merci parce que tu fais nous passer une semaine bénie. Et pour nous arriver encore dans une nouvelle semaine, nous demandons continuer à faire provision pour la vie, nous, la vie spirituelle, toute la vie, nous, Seigneur, fait provision. Et fait provision pour ceux qui sont malades, ceux qui sont infectés, ceux qui sont en détresse, ceux qui ont souffert, ceux qui ont des problèmes la caille, qui ont des problèmes avec le pays même, Seigneur. Et ceux qui sont victimes, parents, parents victimes, nous demandons, Seigneur, toucher au passage avec eux. Fais-nous grâce. Nous réclamer au nom de Jésus. Semaine ça, son semaine qui bénit, une semaine qui protège, une semaine qui garde, une semaine, Seigneur éternel Dieu, qui en bas, mais avec toute provision faite pour lui, pour petit tout. Merci. Nous demandons toute grâce à eux. Pendant que nous avons prié pour ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison. Fais grâce également. Au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, merci, merci beaucoup pour temps. Merci pour patience. Merci pour encouragement. Et pour tout ce fait des services. Merci. Nous disons merci et nous quittons dans mes seigneurs qui ont tout pouvoir, toute puissance. Merci. Bon après-midi, bon dimanche, bonne semaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.